Chaque fois que Dieu honore quelqu'un qui a été déshonoré, injustement traité ou encore même persécuté, bien souvent, Dieu ne restaure jamais à l'identique, il restitue avec intérêt. Regarde dans la Bible. Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais quand Dieu l'a relevé, il ne lui a pas simplement rendu sa liberté, il l'a fait asseoir à la droite du Pharaon et a fait de lui le sauveur de ceux qui l'avaient trahi. Job, dépouillé de tout, humilié, incompris même par ses amis, mais Dieu a rétabli Job et la Bible lui dit qu'il a eu le double de tout ce qu'il a perdu. David, méprisé par sa propre famille, pourchassé par Saül, vivant caché dans des cavernes comme un fugitif, mais Dieu l'a sorti de l'obscurité pour l'asseoir sur le trône d'Israël et le faire roi à la vue de tous ceux qui l'avaient rejeté. Jésus, rejeté, trahi, crucifié, mais Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom et aujourd'hui tout genou fléchit devant lui. Dieu ne répare pas seulement le vase, il le remplit jusqu'à qu'il déborde. Alors écoute-moi bien, tes ennemis, tes opposants, tes critiques ne sont pas une malédiction, mais ce sont des cadeaux déguisés. Parce que les géants ne sont pas des obstacles, les géants sont des passeports. Sans Goliath, David serait resté longtemps berger. Mais avec Goliath, Dieu a validé sa couronne. À chaque fois que Dieu a élevé un homme, le passage vers le niveau suivant a toujours été marqué par une épreuve, une tribulation, un test. Aucun grand homme de Dieu n'a reçu une grande chose de Dieu sans être testé d'abord. Alors si tu es éprouvé, ne pleure pas, mais prépare-toi à aller au niveau suivant. Parce que Dieu rétablit. Il ne te rend pas ce qu'on t'a volé, il te donne plus que ce que tu avais avant.